Bonjour à tous et félicitations, si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, et ça faisait même un petit moment que j'avais pas fait de vidéo tout court, à faute de temps et de plein de choses. Donc voilà, qu'ai-je vu récemment d'extraordinairement passionnant alors là, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu un bout de Joker Folie à 2, figurez-vous. Finalement, j'avais renoncé à aller le voir en salle, et comme j'ai eu raison, c'est une bouse sans nom pour ce que j'en ai vu, donc je précise, voilà. Alors déjà un truc insupportable dans le film, c'est que entre toutes les chansons, ils se permettent de parler de temps en temps. Hilarant. Ah ouais, plus sérieusement, alors les chansons, c'est non-stop, c'est insupportable, je les trouve toutes nulles à chier, une corvée de les subir. Ça c'est subjectif bien évidemment, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui vont trouver que toutes les chansons dans le film sont génialissimes. Non, moi c'est tout à fait ce que je déteste, donc voilà. Ah, l'intrigue, bon, je vais répéter ce qui a été dit, hein, enfin ça n'a aucun intérêt, c'est le prolongement, mais alors sans aucune inspiration, enfin même tout simplement quoi. On dirait un mauvais épisode de Mike Hammer, enfin pour les vieux quoi. C'est nul. Oh putain. Ah non, même pas. Comment ça s'appelle les trucs de procès là. Oh merde. Bon bref, c'était à chier. Mais franchement, j'étais impressionné quand même. Ah parce que bah déjà j'avais beaucoup aimé le premier film, moi, sincèrement. Et là, tout ce qui fonctionnait dans le premier film ne fonctionne plus du tout. Mais à commencer par la performance de Joaquin Phoenix, quoi. Je le trouve pas bon, carrément. Alors voilà. Alors que je le trouvais excellent dans le premier. Là, il est en pilote automatique, admirer mes côtes. Non, non, j'ai vraiment pas du tout aimé Lady Gaga. Enfin bref, voilà, une purge, les amis, vraiment terrible, terrible, qui mérite complètement les sauts de merde qui s'est pris dans la gueule. Enfin là, franchement, je suis ravi que Quentin Tarantino trouve que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Qu'ai-je vu d'autre? Ah oui, alors, j'ai vu The Apprentice. Et là, par contre, bah, je suis vraiment tristesse et désolation parce que j'ai adoré The Apprentice. Or, le film bide, enfin, a bidé, hein, parce que je pense qu'il passe même plus en salle. En Europe, aux États-Unis, bon, un peu par la volonté de Trump, mais pas que, je pense. Voilà, il a été vu par personne. Et, enfin, franchement, je trouve ça super dommage. Déjà, j'avais beaucoup aimé le film précédent de Alabassi, Les Nuits de Massad. C'était très fort comme film. Mais là, pour moi, il a vraiment grimpé un échelon. Bah, la réal, mais tout le rythme, c'est excellent. Franchement, c'est un de mes coups de cœur de l'année, The Apprentice. Je le dis très sincèrement. Donc, ça parle des années qui ont permis à Donald Trump de se faire sa réputation, de se faire un nom par lui-même et de devenir, j'allais dire, la machine de guerre. En tout cas, l'homme qu'il est devenu à travers donc cet avocat qui fut son mentor hein, complètement. Et j'ai beaucoup apprécié le ton également qui est pas exagérément à charge, enfin, à travers les faits, il n'y a pas vraiment besoin de l'être, mais je craignais un peu un truc comme ça, et pas trop, il y a même des moments où on pourrait le prendre pas en pitié, faut pas exagérer, mais en tout cas on le comprend, et ça c'est là que je trouve que le film est vraiment très réussi, c'est que quand on a fini The Apprentice, on comprend mieux Donald Trump, à défaut de partager ses points de vue. Hein. Mais il y a vraiment un taf qui est fait et brillamment fait. La performance de Sebastian Stan, elle est dingue. Moi, j'avais beaucoup aimé son interprétation de Tommy Lee dans Paman Tommy, là, dont je vous avais parlé d'ailleurs l'année où était sortie la mini-série. Et bon là, passer de sosie de Tommy Lee à sosie de Donald Trump, c'est une sacrée performance, d'autant que là, il n'y a pas de prothèse, il n'y a rien, c'est juste, bon, il a pris du poids, c'est sûr, et la voix, alors le ton, tout, même les mimiques, mais il tombe jamais dans la caricature, et vraiment, moi, il m'a bluffé de ouf, je me suis régalé, je me suis vraiment régalé, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, même le parti pris du film de s'arrêter, voilà, à un certain moment de la vie de Donald Trump, je vous laisserai la surprise si vous ne l'avez pas vu, mais oui, en plus, sur la toute dernière scène, on a une musique hommage à Scarface, mais alors vraiment, qui tombe parfaitement bien, quoi. Voilà.
immense coup de cœur. Si vous l'avez pas vu, The Apprentice, jetez-vous dessus. Voilà, pour moi, c'est vraiment une des meilleures surprises de cette année. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu également... Ah oui, alors j'attendais d'avoir terminé la saison pour en parler. J'ai vu de Penguin, le pingouin. Alors on a beaucoup parlé des justement là les kilos de prothèses qu'a subi Colin Farrell. Moi, je les ai oubliés, mais alors extrêmement rapidement, hein, dès la moitié du premier épisode. En fait, j'étais impressionné au début, c'est assez spectaculaire, quoi. Et ensuite, je suis complètement rentré dans l'histoire. Donc voilà, moi, cette saison, je la trouve excellente. En fait, c'est très supérieur à ce que j'en attendais. Et globalement, j'ai préféré la saison 1 de Pingouin à The Batman, quoi, très clairement. Donc gros coup de cœur pour The Penguin. Je ne l'avais pas du tout envisagé, je le dis très franchement. Et je me suis délecté de chaque épisode. Alors il y en a quelques-uns qui sont vraiment très forts, quoi. Mais il n'y a pas d'épisode remplissage de mon point de vue, même les flashbacks, tout ça, moi je suis pas très, j'aime pas trop cet exercice-là, mais là ils sont tellement importants, tellement intenses, c'est excellent. Je vraiment trouve ça excellent. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu également, ah oui, alors j'ai vu Smile 2, et là je vais me dissocier de l'avis général qui semble très généreux avec le film. J'avais beaucoup aimé le 1, et là, je n'ai rien apprécié. Alors déjà, l'angle, enfin le sujet m'a déplu. Donc bon, ça c'est personnel, quoi. Mais voilà, la pop star à la con, là, je trouve l'actrice, elle dégage rien du tout. Je sais pas, t'y crois pas. Enfin, moi, j'y ai pas cru du tout à la plausibilité de cette chanteuse. Il y a des moments où on comprend qu'elle est ultra connue, ultra populaire et tout. Et il y a des scènes où, je sais pas, par faute de moyens, enfin je comprends pas en fait. Il y a des trucs où elle est avec des fans et c'est pas crédible du tout. Enfin, ou alors c'est une chanteuse pas très connue en réalité. Enfin, bon bref. Donc ça déjà, bof quoi. Le caractère de la nana, non, c'est pas passé du tout. Et le dosage est plus du tout le même que dans le premier Smile. Le dosage, alors horrifique, le film fait pas peur à aucun moment, hein, mais de mon point de vue, sûrement en tout cas, voilà, vraiment rien. Alors que le premier, je trouvais qu'il y avait quand même un truc vraiment malaisant dans les séquences de sourire notamment. Et là, mais à aucun moment, quoi. J'ai trouvé que c'était foiré à chaque fois, quoi. C'est personnel, hein, mais ça, voilà, ça a échoué à tous les niveaux. Aucun attachement, aucune empathie pour l'héroïne. L'intrigue, en plus, il y a une forme d'enrichissement de la trame et tout par rapport au premier film. Et moi, j'aimais bien le côté, on en sait peu. Enfin, bref, énorme déception. J'ai carrément trouvé ça mauvais, quoi. Donc voilà. Et Apocalypse Z sur Prime Video, un truc post-apo, virus zombie, tout ça. Et je le sentais pas vraiment parce que je suis pas très fan de ce genre de truc. Mais voilà, un soir j'ai envie de me détendre et je l'ai lancé. Et à ma grande surprise, bah je trouvais ça vachement bien, quoi. Alors dans le style, quoi, c'est pas un truc que je vais me remater, quoi. Mais j'étais surpris comment dire, d'être accroché. Et là, c'est un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, par contre, je trouve que le perso, ben, il est assez attachant, assez rapidement. Il est assez crédible, même dans ses choix et tout. Et la façon dont il évolue, dont il cherche à s'en sortir, etc. Même sa relation avec cette vieille dame... Je peux pas en dire beaucoup pour pas spoiler, mais Spagnet, enfin moi franchement j'y ai vraiment cru, j'ai vraiment aimé. Voilà, je veux vraiment beaucoup aimé. Et la toute fin, évidemment pas vous spoiler, mais elle est assez redoutable et j'ai beaucoup apprécié la proposition de cette fin. Alors on va pas se mentir, on la sent un peu venir, mais bah c'est très bien. Très chouette surprise, Apocalypse Z sur Prime Video. Si vous voulez lui donner sa chance, pour moi c'est vraiment le très haut du panier des trucs sortis ces dernières années en mode post-apo, etc., survivaliste, tout ça. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu pas mal de trucs forcément, ça fait un petit moment. Ah ouais, 2 mini-séries Netflix que j'ai beaucoup appréciées. La première, c'est Les Meurtres Zen. Alors, bon, faut être fan d'humour noir, etc., mais c'est tellement bien écrit, tellement bien interprété que... Enfin, chez moi, c'est passé crème de ouf, mais tout. Et il y a même là, il y a quelques épisodes que j'ai vraiment surkiffé. L'acteur est ouf, je connaissais pas du tout. On fait, comment dire, des parallèles avec à la fois un peu Dexter, American Psycho, tout ça. Alors, je suis pas d'accord. Là, pour moi, non, c'est quand même très particulier. Il y a un truc justement qui est lié au caractère de ce type qui va donc pour, comment dire, pour accéder à une forme de zénitude, donc hein, dans sa vie. Il stresse beaucoup trop, il compartimente pas bien les priorités de ses journées, etc. Bon, pris par le travail, tout ça. Alors, il est avocat, hein, je précise quand même.
Et mais avocat avec des clients, c'est assez chaud. Et il y a un truc qui me plaît beaucoup à moi en plus, forcément, parce que c'est l'accès à la pleine, une forme de plénitude morale, mais qui passe par le sacrifice de, allez, de toute exigence d'éthique, enfin de... c'est vraiment, c'est très bien, vraiment c'est très très bien. C'est drôle, mais c'est pas drôle, c'est, voilà, c'est le genre de truc qui vous fait sourire parce que c'est assez vicelard et en même temps c'est plein de bon sens quoi. Vraiment beaucoup aimé Les Meurtres Zen. Et je termine avec un gros coup de cœur également sur Netflix. Dernière nuit à Trémors. C'est pas parfait, mais là encore, je crois que c'est une petite série espagnole, un truc comme ça, je rappelle, connerie, un régal total. Alors assez ambitieux, hein. On va être dans un... comment en parler sans trop spoiler. On va suivre un type qui a des visions suite à un incident. En fait, il a été frappé par la foudre, enfin, traversé par la foudre, mais il a survécu. Après cet incident, il pense qu'il développe des visions, voilà, comment dire, qu'il voit, il voit des trucs qui vont se produire ou qui se sont produits, mais où il ne peut pas le deviner en fait. Donc c'est voilà, c'est comme un don quoi. Genre il va parler à quelqu'un, il va voir quelque chose qui est arrivé à cette personne. Voilà, ou dans le passé, ou qui va arriver dans le futur, enfin, et il voit des trucs horribles. Donc il va tout faire pour sauver des gens voilà, auxquels il tient, et il y a toute une relation qui va se nouer justement dans cette petite ville de Trémors où il est allé se réfugier. C'est un compositeur qui a eu son heure de gloire, mais en faisant des sacrifices sur ses rêves à lui, enfin c'est tout un truc, mais c'est vachement bien développé, et qui fuit beaucoup de choses, et qui cherche vraiment à se recentrer sur lui-même. Et dans cette petite ville-là, il va se nouer d'amitié avec notamment un couple de voisins, très aisés, hein. C'est magnifique d'ailleurs le lieu où c'est tourné. Il va se passer mille conneries, mais avec vraiment un sentiment de menace et de pression, et même de compte à rebours quoi, enfin vraiment durant toute la mini-série, énorme coup de cœur, et le final à la fois un peu prévisible mais à la fois très satisfaisant. Donc là une fois de plus moi je préfère ça plutôt que des trucs où t'es surpris mais c'est à chier quoi. Donc, en tout cas voilà, je vous recommande complètement, ça fait quand même pas mal de petites recos. Je vais enchaîner immédiatement avec les questions reçues. As-tu vu que depuis un moment, Mireille porte une casquette La Fuite en vidéo? Oui, j'ai vu ça. Je crois que c'est un paquet que lui avait envoyé, enfin fait parvenir Stéphane Mialet pour déconner. Bah ça me fait super plaisir, et à la fois c'est super drôle. Mireille, voilà, c'est une énorme chaîne. Enfin voilà, et moi je suis tout petit, mais ça me fait marrer. Il y avait même un moment, il avait même le t-shirt aussi. Enfin voilà, donc oui, j'ai vu. Après c'est vrai que c'est beau, enfin, je vais pas me vanter sur la qualité de mes produits, mais je trouve que le logo il passe bien, ça sort bien quoi, ça lui va bien. As-tu déjà parlé de Harry Potter, film ou livre? Oui, enfin oui. Parce que on m'avait déjà posé la question dans un JDV précédent. Voilà, j'avais dit que j'avais pas lu les livres, et que j'ai vraiment beaucoup apprécié les films, mais sans développer comment dire, une passion pour l'univers Harry Potter. C'est pas du tout ma cam. Donc je les ai tous vus peut-être 2 fois, les Harry Potter, mais c'est tout quoi. Et ça m'a pas donné envie de lire les livres. Là je sais que voilà, il y a une série en chantier, puisqu'à nouveau c'est en train de casser les couilles à J.K. Rowling là, pour qu'elle participe pas, alors que c'est juste une nouvelle adaptation de son œuvre, lol. Mais bon, voilà, donc j'en ai peu parlé par contre, oui, ça c'est sûr, parce que c'est pas, voilà, je les ai même pas, hein, c'est les Harry Potter, enfin, les films. Donc voilà, c'est pas mon truc quoi. Mais comme je suis curieux et que je passe quand même un bon moment à les regarder à chaque fois, c'est pas un truc que j'aime pas, tu vois. Que penses-tu de la nouvelle pub pour la marque Jaguar? Ont-ils ouvert les portes du Go Walk, Go Broke? Ouais, visiblement. Oui, alors je l'ai vu, hein, je l'ai même vu avant que ça devienne, avant qu'il se prenne des sauts de merde, hein, de tous les bords. Hein. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil de Burger King d'ailleurs qui m'a fait beaucoup rire. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas après sur comment dire, Jaguar. Je sais pas si vraiment ils peuvent se mettre en difficulté avec une mauvaise pub, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Donc il est probable que que ça les mette en difficulté, je ne sais pas. En tout cas je comprends pas, rien ne va quoi, mais rien. Il fallait regarder le truc, c'est immonde, enfin. Et pour moi en plus il y a une erreur enfin ils ne connaissent pas leur clientèle, enfin je ne comprends je comprends pas à quel moment il y a un mec qui s'est dit les gars j'ai une super idée pour redorer le blason de Jaguar.
c'est de la merde, je trouve ça complètement navrant. Ton avis sur le nouvel album de Cure? Alors, le nouvel album de Cure, donc que j'ai enfin écouté et réécouté, je le trouve magnifique, mais... Donc voilà, c'est mon avis. Alors j'ai quand même quelques gros coups de cœur. Drone Not Drone qui est peut-être ma préférée, avec All I Ever Am et Song. Ça c'est des chefs-d'œuvre pour moi. Le reste c'est excellent, mais comme j'en parlais il y a pas très longtemps avec un ami, ce disque que j'ai d'ailleurs reçu là, hein, magnifique. C'est la version blanche là que vendait le site officiel. Magnifique. Extraordinaire. Je trouve que il y a un déséquilibre qui moi me séduit pas particulièrement entre les périodes chantées et les périodes instru quoi. Et sur tous les morceaux ou presque, le chant est très mineur par rapport au temps d'instru pur. Alors c'est très beau, mais moi là j'avoue que ça m'accroche moins quoi. J'aurais préféré des chansons plus classiques dans leur structure quoi. C'est très bon, il n'y a pas un mauvais morceau dessus quoi, sincèrement. Après voilà, moi je vais pas l'écouter un milliard de fois parce que vraiment tu lances le truc et au bout de 3 minutes il a toujours pas commencé à chanter, enfin voilà. Mais c'est magnifique, hein, c'est juste personnellement moins mon style, voilà. Même au niveau des arrangements, moi je préférais quand c'était un peu plus synthé, moite, enfin tout ça quoi, au niveau vraiment des sons là je parle, mais c'est très beau, c'est vraiment très personnel ce que je dis quoi. As-tu la série Dallas en DVD et sais-tu pourquoi pardon elle n'existe pas en Blu-ray? Oui j'ai l'intégrale de Dallas ou presque, hein, enfin les 8 premières saisons je crois, c'est mes préférés, en DVD, enfin en coffret DVD. Et pourquoi ça n'existe pas en Blu-ray? Je pense que c'est parce que l'image est pas suffisamment bonne. D'ailleurs, j'avais vu passer une news il y a pas très longtemps, comme quoi la Warner avait investi pour justement remasteriser, nettoyer, etc. de l'intégralité de Dallas, pour pouvoir ensuite en sortir, enfin un Blu-ray, enfin des Blu-ray quoi, de toute la série, mais avec donc une qualité d'image inédite, parce que honnêtement enfin même sur les DVD qu'on a de Dallas, l'image il y a des moments c'est très moyen quoi. Sans parler de 4K ou tout comme ça, il y a un gros boulot voilà à faire sur l'image. Donc mais je crois savoir que c'est en chantier parce que ça va coûter cher, hein, donc mais pour Dallas bon je pense que c'est effectivement ils savent que c'est tout à fait rentable. Donc aux dernières nouvelles je crois qu'ils sont dessus, qu'ils travaillent dessus, mais vu le nombre d'épisodes ça va prendre un petit moment avant que ça sorte, mais je pense que ça va sortir du coup. Connais-tu l'origine de la brouille entre Michael Jackson et Quincy Jones? Je sais pas trop à quoi tu fais référence en fait, parce que l'origine de la brouille, sachant qu'ils ont été brouillés assez régulièrement, hein, finalement, dès l'après Bad. Voilà, bon après c'est vraiment parti en sucette, bah, comme par hasard pour des histoires de fric, hein. Après je dis pas, enfin Quincy Jones il a remporté un procès quand même contre l'estate, hein, je crois qu'il a récupéré presque 9 millions de dollars voilà, de royalties quoi, qu'il avait pas, enfin que l'estate lui devait, donc c'est un peu chaud quand même. Après faire l'amalgame entre, enfin voilà, gueuler parce que on n'a pas été payé, on ne touche pas ce qu'on doit toucher, etc. C'est une chose. Vomir sur Michael en tant qu'être humain pour passer ses nerfs, hein, clairement, c'en est une autre. Et quand je dis ça, enfin bon, le pauvre Quincy, pas son âme, mais ça fait plus de 10 ans que à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était une catastrophe. Enfin bon, les Beatles sont nuls à chier, il avait dit, je me souviens. Elvis Presley était raciste. N'importe quoi, putain. Enfin, il s'est mis vraiment, c'était compliqué, quoi. C'était vraiment compliqué. Je sais pas s'il avait vraiment toute sa tête. Je sais qu'il y a des proches qui disaient que non, qu'il avait un peu perdu la boule. Et oui, alors Michael, donc il avait fait des grosses déclarations en disant qu'il était machiavélique, que c'était machiavélique, que c'était un voleur, qu'il avait pillé partout des mélodies, et tout. Parce que voilà, c'est triste, hein, je sais pas comment dire. Après, il y avait beaucoup de jalousie aussi, puisque c'était une période aussi où Quincy Jones avait essayé de rabaisser le rôle de Michael Jackson dans tout, en disant en gros, bon, à Thriller il chante dessus, mais ça s'arrête à peu près là, etc. C'est moi qui ai tout fait, quoi. Et bon, heureusement, tous les collaborateurs, enfin, en tout cas un certain nombre de ceux qui avaient bossé sur Thriller, avaient rectifié le tir en disant, mais
il raconte n'importe quoi. C'est triste maintenant, voilà l'origine de la brouille. En fait, il n'y a pas d'origine justifiée de mon point de vue. Je pense que Quincy Jones est un homme qui n'a pas bien vieilli et qui était assez capricieux aussi. J'en ai pas parlé, mais il y avait aussi l'histoire de Thriller, par exemple, le fait qu'il n'avait pas eu de Grammys de mémoire. Or, il est clair qu'il en méritait. Et même pour producteur, je crois, c'est Michael qui avait eu un Grammy. Ça aurait dû être, enfin ça aurait pu être Quincy Jones, puisque finalement tous les deux, ils avaient coproduit finalement. Donc bon, là il n'y a pas de raison de tort, tout ça machin, c'est un milliard de trucs quoi, je pense. Je voulais savoir si tu avais écouté le dernier album de Marilyn Manson. Si oui, qu'en as-tu pensé? Pour ma part, une pure claque, beaucoup de retours sur les albums précédents, avec beaucoup de nouveautés, dont sa voix. Les morceaux sont très bons. Je n'ai eu le temps de l'écouter que 2 fois, l'album de Marilyn Manson. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très bon en effet. Il y a quelques chansons que je trouve carrément fabuleuses. Il y en a au moins 3-4 qui ont mis KO là. Je crois que c'était la toute dernière qui s'appelle Sacrifice, quelque chose là, qui est d'une tristesse et d'une beauté dingue. Et sinon, la toute première aussi, qui donne son titre à l'album d'ailleurs. Remarquable, le clip est sublime d'ailleurs aussi, qui est sorti avant-hier je crois. Donc voilà, à réécouter, il y en a une ou deux que j'aime pas du tout, c'est des arrangements très Portrait of an American Family, donc presque quepon, enfin un peu crade. Bon, moi c'est un style que faisait Manson à ses tout débuts, mais que j'aime plus trop, enfin qui m'intéresse plus vraiment. Mais globalement, je pense que, enfin, en prenant le temps de le réécouter tranquillement, je pense que je vais l'apprécier de plus en plus, et que globalement c'est un très bon album, il n'y a aucun doute, on n'est pas déçu. C'est un album un peu plus, alors sage, un peu moins audacieux, je dirais peut-être que ce que j'aurais pu espérer, mais voilà, c'est-à-dire que dans les arrangements par exemple, on est vraiment safe chez Manson, quoi. Voilà. Et je reste un vieux nostalgique des prises de risques de Mechanical Animals par exemple, où tout d'un coup, t'avais du funk, de la soul, des trucs complètement dingues, de la Britpop, bon, non, là, c'est beaucoup moins risqué, mais ça fait un moment que c'est comme ça, hein. Et c'est son style, enfin, c'est très bien, franchement, ça fait super plaisir, en tout cas. Après, j'attends de le digérer un peu mieux, parce que comme je t'ai dit, j'ai pu l'écouter que deux fois, là. Es-tu client des figurines vinyle Mondo, Waxwork, avec des artworks assez sublimes, mais pas donnés non plus? Ouais, je connais bien ces deux marques. Waxworks, ils faisaient les trucs qu'on mettait sur les vinyles là, il y a pas longtemps. Je crois qu'ils continuent de sortir des nouveaux modèles à chaque fois. C'est super beau, super bien fait, mais comme tu dis, c'est extrêmement cher et en plus c'est tout petit. Donc c'est que tu regardes, tu dis, ouais, c'est beau mais c'est cher. Et après tu regardes la taille de l'objet et tu dis, tu foutage de gueule là. Donc voilà, ça j'en ai jamais pris parce que ça me fait même pas envie, c'est trop petit, enfin par rapport au tarif en plus, bon. Mais c'est dommage, ils sont très doués, effectivement, leur équipe de sculpteurs, tout ça, ils sont super bons. Et Mondo, il y a les figurines sophobiques que moi j'adore, hein, comme j'ai Michael ici, là. J'ai Elvis, là, et j'en ai, je crois, encore peut-être une autre, d'un autre personnage quelque part, je ne sais plus. Là, ils en sortent prochainement du Loup-garou de Londres, que j'adore, et il y en a une du Loup-garou de la séquence Cauchemar, voilà, où il y a... c'est les SS, etc., là, avec les fusils mitrailleurs et tout, et dedans, parmi l'équipe, il y a un loup-garou. Et ils ont fait ce full beat, ça, comme Michael, là, exactement la même taille d'ailleurs. Mais il est à 100 €. Donc, je me dis, sérieux, bon. Mais oui, j'adore, c'est super beau, et j'aime beaucoup le design. Ils avaient fait aussi Michael Myers cette année, enfin là, il y a vraiment pas longtemps, en softfootball, très réussi, très beau. Mondo, vraiment, ils font des trucs magnifiques. Mais à chaque fois, c'est au moins 100 €, quoi. Après, c'est aussi parce que voilà, c'est des séries limitées. Là, je dis pas que c'est pas justifié, mais je trouve que c'est un peu abusé quand même. As-tu joué à un jeu de rôle sur table dans ta jeunesse? Je parle de cela car il existe un jeu de rôle qui s'appelle l'Appel de Cthulhu, dans lequel les joueurs interprètent des investigateurs qui enquêtent sur les affaires étranges. Ouais, je connais ça, mais non, par contre, moi j'y ai jamais joué. À aucun jeu de rôle dans ma vie, tout simplement. Parce que j'ai jamais eu de potes qui y jouaient, et putain, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que ça a été surtout un truc qui a été développé en France sur la génération après la mienne? Parce que les mecs de mon âge, franchement, j'en connais pas vraiment qui soit tombé là-dedans. Donc je pense que il y a dû avoir une promotion sur cet univers-là et ces jeux-là un peu plus tard. Moi j'étais trop vieux, enfin trop vieux, il n'y a pas d'âge, mais genre, moi j'étais déjà dans d'autres trucs, quoi. Connais-tu le personnage de Spawn, moitié super-héros, moitié boogeyman, qui est à la base un comics et qui a donné lieu à un film dans les années 90? Connais-tu ce personnage et le film?
J'adore les BD. Je sais même pas combien j'en ai, quoi. Mais enfin, c'est énorme, énorme, énorme. Donc j'adorais, je lisais tout le temps, voilà, c'est un numéro par mois. Et quand le film est sorti, bah, j'étais à fond dedans en plus, donc je suis allé le voir au cinéma de convention, je me souviens. Et je suis sorti, mais dans un état, oh la vache, c'était ignoble, ignoble. Peut-être que si je le revois aujourd'hui, je vais trouver du charme à ce film, c'est possible. Mais moi, j'y étais allé en mode ultra premier degré, genre ouais, ça va être un super film. C'est une merde sans nom, hein, c'est très mauvais. Donc voilà, je sais qu'il y a un nouveau film Spawn là, que McFarlane enfin il en parle en tout cas, mais je sais pas où ça en est, parce que c'est en tournage, j'ai pas l'impression. Hein, donc voilà. Alors ouais, bah, oui, Spawn c'est un personnage que moi je kiffe en tout cas, ça c'est sûr. As-tu vu Blackbird sur un serial killer, histoire vraie? Ouais, bien sûr, j'en avais parlé même à l'époque sur ma chaîne YouTube, mais c'était il y a longtemps. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Je ne pense pas que ce soit ta cam, mais ton avis sur Kool and the Gang. Bah, Kool and the Gang, c'est non, c'est pas ma cam particulièrement. J'ai pas d'album par exemple, mais il y a des chansons que j'adore et c'est un groupe que je respecte de ouf. Il y a quand même pas mal de trucs que je kiffais. Kool and the Gang, c'est un peu comme Imagination. C'est des groupes que j'ai découverts par ma sœur en fait, parce que ma sœur avait les vinyles. Et quand j'allais chez mes grands-parents où vivait ma sœur, bah elle écoutait ça en fait souvent. Et du coup, bah, comme moi j'étais dans sa chambre en train de jouer, mais je parle de ça, j'avais vraiment, j'étais gamin quoi. Je trouvais ça assez cool. Donc Kool and the Gang, il y a quand même des morceaux que j'adore. Straight Ahead, c'est une tuerie, un chef-d'œuvre, vraiment. Fresh, bon, hyper connu. Une de mes préférées, c'est Misled. Oh là là, mais quelle tuerie. Et donc voilà, et ouais, je disais Imagination, bah, tout l'album In the Heat of the Night, qui est sans doute leur plus connu. C'est une leçon. Vraiment, c'est quand même ultra bon, quoi. Donc voilà, donc oui, c'est pas ma passion, mais Kool and the Gang, c'est quand même putain de génial, quoi. Est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont frappé dernièrement? Non, j'ai pas vraiment, j'ai très peu lu dernièrement. C'est une phase, là, j'avoue, assez pauvre où je vais pas vers. Enfin, c'est aussi qu'il n'y a pas de trucs qui me captent comme ça. Je crois que le dernier truc que j'ai lu vraiment, j'allais dire rageusement ou presque, c'est le Bret Easton Ellis. Donc ça date. Enfin ça date, c'était cet été quoi. Depuis, j'ai presque pas lu quoi de bouquins de. C'est horrible, horrible. As-tu vu le film Out of Order sorti en 84, un huis clos dans un ascenseur que j'ai trouvé génial. Ouais, et c'est drôle que t'en parles d'ailleurs parce que c'est un vieux film allemand que moi j'avais vu au vidéoclub. Enfin, je l'avais loué au vidéoclub quand j'étais gamin, donc en 80. Alors il sortait en 84, j'ai dû le louer en 85 du coup. C'était souvent, il y avait un an de décalage souvent. J'adorais l'affiche, je trouvais l'affiche fascinante. Et il y a même pas, allez, un an, je l'ai recherché et tout, et je l'ai revu et j'étais déçu. J'étais super déçu. Mais bon, voilà. Je pense qu'aussi je l'avais surévalué avec le recul, quoi, dans ma tête, quoi. Donc bon, tant pis pour moi. Mais oui, je l'avais vu et je l'ai revu et bon, c'était un petit peu moins bien que dans mes souvenirs. Après, j'étais tellement jeune, je pense que j'avais été beaucoup plus impressionné et tout. Mais par contre, l'idée était cool. Enfin, ces 4 personnes bloquées dans un ascenseur, c'était quand même très cool. J'imagine que tu as écouté le nouveau single de Paul Naref. J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Es-tu hypé par le nouvel album annoncé? Iras-tu le voir en concert? Oui, j'irai le voir en concert parce que j'ai déjà pris ma place, évidemment. J'ai beaucoup aimé le nouveau single, mais beaucoup. Je crois que je vous avais dit que j'avais été déçu par l'album Enfin. Ouais, c'est un avis très personnel. Il y avait comme des trucs fabuleux dessus, hein. L'instru fantôme notamment, hein, pas loin du chef-d'œuvre. Mais les chansons, aïe. Bon, c'est personnel, hein, mais j'avais été un peu déçu, quoi. Et là, etc. Là, je trouvais ça excellent. J'ai vu qu'il se prend des insultes, mais de gens que je déteste, donc c'est très bien. Enfin, c'est normal en fait. Là, il a eu un papier ignoble dans les Inrocks et tout. Voilà, où il s'est fait traiter de réac, comme Sardou, je sais pas quoi. Enfin, ils ont fait un parallèle lamentable. Moi, je trouve ce morceau en fait qui est faussement léger parce qu'en fait, quand il y a beaucoup d'humour, mais il y a beaucoup d'ironie. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y en a qui pensent que c'est une ode à voilà, tous les genres et les machins, etc. Et il y en a qui pensent que c'est l'inverse. Parce que, voilà, les passages, mais on est où il y a des soirées à éviter. Oh, putain, ça m'a fait rire. Bref. De toute façon, l'humour de Polnareff me fait souvent marrer.
Mais mais même sinon, j'ai trouvé le côté un peu, pas comptine, mais chanson légère, un peu comme ça, super maîtrisé, super réussi. Et les arrangements sont dingues. La prod est assez impressionnante. Et globalement, moi, ça me renvoie en plus, mais alors vraiment, pour ceux qui connaissent, ils verront immédiatement ce que je veux dire, je pense, à des chansons que j'ai beaucoup aimées de Kamasutra, comme Toi et moi, Elena Acho, c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire des chansons légères, mais légères avec toujours un petit truc un peu pas léger, qui est fourré dedans. Je sais pas comment dire, enfin fourré dedans. Métaphore ultra poétique. Mais donc voilà, enfin en tout cas, ouais, moi le single il me plaît carrément. Et du coup, je suis ultra hypé par le nouvel album. En plus, je trouve ça complètement dingue. Enfin, à 80 piges de faire ça. Le mec, il pourrait quand même vraiment, mais vraiment, se reposer au bord de sa piscine sous ses palmiers à Los Angeles. Je pense qu'il en a donné assez à tout le monde durant sa carrière. Voilà. Et non, en fait, il repart au... Enfin, il est incroyable, il est tellement prévisible, mais moi c'est ça que j'adore aussi chez lui, hein, donc voilà. Mais en tout cas, ouais, je le sens bien ce disque du coup. Est-ce que comme moi, tu penses que l'album de Billy Idol, Devil Playground, est extrêmement sous-coté? Malheureusement non, parce que comme je l'avais dit, je crois, dans une vidéo sur Billy Idol, c'est le seul album de Billy Idol que je n'aime pas du tout. Voilà, je n'aime pas du tout. Et pour une raison, enfin, principalement pour une raison assez claire, qui est que c'est le seul album de Billy Idol où on retrouve pas du tout sa couleur sonore. Les arrangements, c'est horrible, la batterie n'a aucune patate, enfin, franchement, on reconnaît pas, enfin moi je ne reconnais pas, je ne retrouve pas le style de Billy Idol. Il y a un côté rockabilly avec que des aigus, enfin non, j'aime pas du tout ce disque. Quels sont tes 3 titres disco préférés? Mais le disco, moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Alors, pas tout, forcément, enfin, normal. C'est, je sais plus qui me disait l'autre jour, est-ce que t'aimes le heavy metal et tout? Je disais, ah, j'adore. Et il me sort des groupes, et au bout d'un moment, il me dit, non, mais attends, t'aimes pas Iron Maiden, t'aimes pas, je sais plus quoi. Il me fait, non, mais t'aimes pas le heavy metal, en fait. Je dis, non, mais quand t'aimes le heavy metal, ça veut pas dire que tu aimes tous les groupes du monde qui font du heavy metal. Donc le disco c'est un peu pareil. Mes 3 titres disco préférés. Ah non, je vais en citer plus que 3 pour quand même parce qu'il y en a, ça va être dur de faire un tri. Il y en a vraiment pas mal que je kiffe. Alors je dirais que les boss ultimes c'est Chic. Ma chanson préférée disco, même tout court, c'est Good Times. Voilà une tuerie dingue. Après je mettrais Everybody Dance, donc toujours de Chic. Ensuite, qu'est-ce que j'adore en disco? Il y a Machine, là, But for the Grace of God I Go, ou Go I, pardon, qui est fabuleuse, le groupe Machine. Des trucs assez connus comme Sister Sledge avec We Are Family, chef-d'œuvre. Disco Inferno, The Tramps. Disco Inferno, vous connaissez forcément, mais imparable, mais c'est pareil, fabuleux. In Deep, Last Night the DJ Saved My Life, incroyable. Il y a eu beaucoup de très bons titres dans le disque. Après, il y a des tubes disco que j'aime pas du tout. Donc voilà, bah, ils seront pas dans ma liste du coup. George Benson, Give Me the Night, fabuleux. Michael, évidemment, Rock With You, que j'inclus quand même. Enfin, pour moi, ça sonne quand même très disco encore. Debbie Harry, Heart of Glass, pareil, pour moi, c'est encore dans les codes disco. Et voilà, enfin bon, bref, mais ouais, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Après voilà, il y a plein de trucs hyper connus que j'ai pas cités parce que personnellement c'est pas ces morceaux là que j'adore, hein. Voilà, je vous ai pas fait Hernandez, ABBA, tout ça, mais ça veut pas dire que j'aime pas, mais c'est que c'est pas les chansons qui me parlent. Les gamins de notre époque passaient pas mal de temps au bistrot à jouer au flipper. Est-ce que tu as des souvenirs de flipper? Non, nous effectivement, enfin ados, on était dans un bahut où il n'y avait pas de cours de récré et du coup entre les cours, quand il y avait la récré, on était dans la rue. Et du coup, on allait souvent boire un café ou un truc comme ça dans les bistrots qui étaient à côté, notamment en hiver où il faisait froid dans la rue, quoi. Et il y avait un flipper à chaque fois, quoi. Et je me souviens que j'avais un pote qui il jouait tout le temps. Enfin, il faisait tout le temps des parties, quoi. C, le fameux C dont je vous ai parlé longuement dans ma vidéo sur mes années de déraillement parisien. Et moi, je trouvais que c'était con de foutre de l'argent là-dedans. Donc, en fait, je trouvais que c'était cool le flipper, mais j'avais pas envie d'y mettre du pognon, quoi. Donc, j'ai pas vraiment joué. Donc, je faisais pas du tout partie de ceux qui enchaînaient les parties et qui étaient super bons. J'étais pas d'ailleurs hyper bon. Voilà, mais c'est un jeu que j'adore le flipper. Et pendant longtemps d'ailleurs, il y avait un flipper sur PC. Je vous parle de ça, c'était fin des années 90. Je sais plus comment il s'appelait.
ce jeu. Et j'y jouais tout le temps, je trouve ça génial. Donc le flipper j'adore, mais j'ai pas fait le flipper dans les troquets et tout avec non, ça j'ai pas fait. Vas-tu au théâtre et si oui, pourquoi? Ah putain, j'adore. Ça c'est tout à fait le ton que j'adore. Vas-tu au théâtre et si oui, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Non, je vais pas au théâtre, jamais. Enfin, jamais. Non. Non, je vais pas au théâtre. Pourquoi? Parce que j'en sais rien. Parce que je n'y pense pas. Enfin, et j'ai pas la démarche. Alors, j'ai vu des pièces de théâtre, hein, mais les trois quarts, c'est parce qu'on m'y a emmené. Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et le paradoxe, c'est qu'à chaque fois, j'ai des super souvenirs. Donc, à chaque fois, c'était génial. Je vais pas au théâtre du tout. Du tout. Mais scènes d'opéra, j'aime pas ça, enfin, bizarrement. As-tu vu When We Were Strange sur les Doors? C'est un documentaire musical incroyable avec Johnny Depp à la voix off. Non, je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu beaucoup parler, mais je ne l'ai jamais vu. Est-ce que tu apprécies Bruce Springsteen ou absolument pas? J'en ai déjà parlé en JDV. J'ai beaucoup d'affection, beaucoup de respect. C'est un mec ultra doué, enfin, mais jamais été fan, donc jamais eu d'album vraiment. Le seul disque que j'ai de Bruce Springsteen, c'est Missing, la BO de Philadelphia, là, je sais plus quoi. Qui est un chef-d'œuvre total. Cette chanson, elle m'arrache des larmes, Missing, je trouve sublime. C'est ma préférée de Bruce Springsteen. Le reste, ça me parle moins, mais il y a beaucoup de tubes de Springsteen où je suis le premier à reconnaître que c'est des chefs-d'œuvre, quoi. Enfin, voilà. Que penses-tu des séries animées de Genndy Tartakovsky, pardon, désolé, Samurai Jack, ah ouais, Samurai Jack, Star Wars, Clone Wars ou Primal. Oh, je les connais pas, sauf Samurai Jack que j'avais regardé à une époque et je trouvais génial et super belle. Le graphisme ultra stylé. C'était pas Samurai Jack, ça ressemblait vachement au mec qui avait fait les Super Nana là, Powerpuff Girls ou je sais plus quoi. Mais je sais pas si c'est ce mec-là. Star Wars Clone Wars, non, et Primal non plus, parce que je suis pas très dessin animé actuel, hein, donc c'est quand même rare que j'en regarde. Syndrome a-t-il un avis sur Anne Clark? Aucun, parce que je sais qui c'est, mais j'ai jamais écouté ni lu. Mais bon, surtout écouté quand même, j'aurais pu. Et, enfin, j'ai écouté, mais ça m'a jamais parlé. Donc en fait, voilà, c'est juste que c'est pas du tout mon style, quoi. Ça me parle pas, pardon. A priori, tu n'aimes pas Soundgarden, mais que penses-tu des autres projets de Chris Cornell, notamment Temple of the Dog et Audioslave? Temple of the Dog, il y a des morceaux que j'aime bien. Audioslave, pas vraiment. Mais je reste pas, enfin ça me parle pas forcément non plus. Enfin voilà, c'est vraiment, décidément c'est pas un truc, c'est pas les compos qui me parlent à mort quoi. Pourrais-tu nous faire un petit top de tes albums fétiches d'Aerosmith? Alors mon préféré d'Aerosmith de très loin, totalement personnel comme avis, hein, c'est Permanent Vacation. Pour moi c'est un chef-d'œuvre total, mais tous les morceaux, tous quoi, sont des perles. Ensuite, alors je vais me faire défoncer, mais j'adore Nine Lives. Je sais que c'est pas, il est pas vu comme un album hyper génial dans la disco de Aerosmith. Pour moi, c'est. Oh, mais quand c'est sorti, je suis rentré chez moi, je l'ai mis, me suis pris des baffes sur baffes, quoi. Pour moi, c'est le dernier très grand album d'Aerosmith, Nine Lives. Ultra sous-estimé celui-là. Après, je dirais Pump. Ça c'est pas très surprenant, et Get a Grip non plus, enfin c'est des albums voilà, des années 80-90 et qui ont cartonné de ouf, mais pour moi ouais là ils étaient au top de leur game, enfin franchement quoi. Après sur les plus vieux, il y a Rocks, tout ça, il y a des albums d'Aerosmith que j'aime beaucoup, mais c'est plus, comment dire, c'est moins des albums dans leur intégrité, enfin dans leur intégralité, pardon, intégrité. Voilà, je sais plus, enfin, mais après c'est plutôt sur vraiment les premières années d'Aerosmith, je vais plus être du genre à me rabattre sur des best-of, où il y a Dream On, enfin tous les trucs, enfin il y a tellement de tubes géniaux quoi. Mais quand j'ai écouté tous ces albums, ces vieux albums, et je l'ai fait, hein, bah les morceaux qui étaient moins connus, bah ils me plaisaient moins, tout. Alors que sur les albums à partir de la fin des années 70, début 80 même. Là, je commence à avoir vraiment des coups de cœur sur tous sur les disques en entier complets, quoi. Donc voilà. Quelles sont tes 5 figurines préférées? JR mis de côté. Bah, c'est même pas une vraie figurine. Parmi toutes celles que tu possèdes, waouh, mes 5 figurines préférées parmi toutes celles que je possède. C'est impossible de te répondre parce que j'en aime tellement pour des raisons parfois très sentimentales, parfois. Ma figurine préférée, je dirais que c'est sans doute. Et je vous l'ai montré déjà, bon, je vais vous la remontrer. Voilà ma figurine préférée, enfin c'est un jouet, c'est pas vraiment une figurine, mais c'est mon vieux Goldorak hein, d'époque, qui a connu la guerre. Il y a sa soucoupe hein, que j'ai aussi, qui est intacte, c'est miraculeux, qui est là-bas.
Et ouais, c'est celui-là, cadeau de ma mère quand j'avais, je sais même pas quel âge, bah, l'année où le jouet est sorti en fait, hein, tout simplement. J'avais commandé aux 3 Suisses, je crois, et c'était en rupture de stock, et du coup, c'était un cadeau de Noël, je pense, et au lieu d'arriver à Noël, il arrivait en mars, ou un truc comme ça, parce qu'il y avait un énorme décalage, parce que c'était en rupture de stock. C'est sûrement celui-là. Après, c'est vrai que j'adore mon Michael, là, qui est là. Alors c'est pas des figurines, mais les poupées MJ là qui sont ici, les très vieilles des années 80, elles font partie de mes figurines préférées. Et après, il y en a plein, hein, c'est vraiment compliqué. Là, on va dire que ça fait 3-4 que je te cite. Mais vraiment, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, bref. Voilà, mais faut que je vous fasse une vidéo sur le tour du bureau d'ailleurs. Ça fait un moment que je dis que je vais le faire et bon, bah, un jour forcément je le ferai. Et ouais, bah, c'est comme ça que ça va se terminer cette histoire. Je sais que tu apprécies Mylène Farmer. Tu fais l'acquisition de sa Funko Pop. Alors non, non là, franchement non, pas du tout. Il y a quand même des limites au, enfin, je sais pas. Bref, donc non. Et je le prouve d'ailleurs, non, pas du tout. Vraiment. Voilà, c'était la dernière question sélectionnée pour ce JDV. Je vais donc m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.